monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Représentant le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a pris part à la cérémonie d'investiture du président élu de la République orientale d'Uruguay, qui s'est tenue dans la capitale Montevideo et a eu plusieurs entretiens. En application des instructions du président de la République, des aides humanitaires ont été chargées vendredi après-midi à destination du Niger à l'occasion du mois de Ramadan. On s'intéresse ce matin à l'élevage du tilapia rouge, un poisson prisé pour sa chair tendre et sa croissance rapide à Oum-le-Boigui, où l'aquaculture commence à s'implanter progressivement. Une nouvelle expérience vient renforcer la production locale. Un reportage à suivre dans ce journal. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent une nouvelle montée de tensions révélant des désaccords au sommet de l'État français. Et face aux signaux contradictoires de Paris, Alger compte adopter une posture plus ferme à l'avenir. L'entité sioniste a annoncé suspendre l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza en reprochant au mouvement de résistance Hamas son refus d'une proposition américaine d'extension de la trêve, ce que le Hamas a qualifié de chantage mesquin, de crime de guerre, une violation flagrante de l'accord de trêve. Et puis on terminera le journal avec cette initiative lancée par le Croissant Rouge algérien à l'occasion du mois sacré de Ramadan pour accueillir les jeûneurs, les passants et les familles en difficulté et leur offrir des repas de l'iftar. Ça se passe à la place du 1er mai à Alger. Bienvenue à tous. Représentant le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a pris part à la cérémonie d'investiture du président élu de la République orientale d'Uruguay qui s'est tenue dans la capitale Montevideo. En marge de la cérémonie d'investiture, Brahim Bourali a été reçu par le vice-président et la présidente du Parlement, Carolina Cossé. Les deux parties ont discuté des moyens d'activer la coopération parlementaire et son renforcement. Bourali a par la même occasion salué les positions constantes de l'Uruguay dans le soutien des causes palestiniennes et sahraouies. Deuxième jour du mois sacré de Ramadan, un mois de partage et de solidarité en famille, mais aussi entre voisins. Et pour concrétiser cet esprit et cet engagement constant de l'Algérie, des avions des forces aériennes de l'ANP ont acheminé des denrées alimentaires vers la capitale Niamey en application des instructions du président de la République, Malek Drahmoun et Yasmine Msoudi. 3 avions des forces aériennes de l'armée nationale populaire ont été chargés d'aide humanitaire, comprenant des denrées alimentaires de première nécessité à destination du Niger. Cette opération, qui intervient en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, témoigne de l'esprit de solidarité entre l'Algérie et le Niger, pays frères. Ces aides consistent essentiellement en des denrées alimentaires chargées à bord de 3 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. À leur arrivée, les aides humanitaires ont été accueillies par l'ambassadeur d'Algérie au Niger, ainsi que par les ministres nigériens de la solidarité et des transports. Elles ont ensuite été acheminées vers le siège du ministère de la Solidarité à Niamey. Ces aides témoignent de la solidité des liens fraternels entre 2 pays voisins et amis, renforçant l'entraide et la solidarité en ce mois sacré. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'Algérie mène ce type d'initiative, une tradition louable qu'elle perpétue. Ces aides humanitaires, envoyées à l'occasion du mois sacré de Ramadan, font partie des traditions de l'Algérie pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec les pays voisins. Et pour renforcer les liens avec sa mère patrie, renouer avec les traditions algériennes authentiques, durant le mois sacré de Ramadan, beaucoup d'Algériens installés à l'étranger préfèrent passer la période du jeûne en Algérie. Leur retour se fait en toute sérénité. Exemple, au port d'Oran, venus passer le Ramadan en famille depuis l'Espagne. Ces ressortissants algériens bénéficient de procédures douanières simplifiées avec un passage plus rapide et des démarches allégées pour faciliter leur voyage, de quoi démarrer leur séjour sous les meilleurs auspices. Patia Marni. En provenance d'Almeria en Espagne, ce navire vient d'accoster au port d'Oran. À son bord, plus de 300 passagers algériens résidant à l'étranger qui viennent passer le mois sacré avec leur famille. Je suis très content d'être ici pour jeûner avec ma famille.
C'est mon deuxième ramadan ici en Algérie. Notre pays est magnifique. Nous ne ressentons la valeur de l'Algérie qu'une fois l'avoir quittée. Nous avons ouvert un bureau de change pour faciliter les démarches aux voyageurs. Nous avons aussi mis en place un couloir vert pour les familles afin de leur faciliter le transit. Des mesures ont également été prises au profit des personnes aux besoins spécifiques. Autant de mesures et de facilitations qui ont permis de réduire les délais d'accostage des navires. Les passagers peuvent même faire leurs démarches à distance via la plateforme numérique Alses. Le voyageur peut, depuis l'étranger ou à bord du navire, accéder à l'application Alses pour entamer les démarches du voyage en seulement 5 à 10 minutes. Grâce à Alses, nous avons entamé nos démarches en route. Ça a été rapide, nous n'attendons que nos papiers pour sortir. Cette procédure permet aux voyageurs de faire le dédouanement facilement et réduire les files d'attente. Toutes les facilitations sont accordées pour améliorer les conditions de voyage de nos compatriotes. Le port d'Oran réserve 2 quais pour les voyageurs. Il accueille 4 navires hebdomadaires en provenance des différents pays du pourtour méditerranéen. L'aquaculture gagne du terrain en Algérie, mais s'imposer dans cette filière reste un défi. Nasreddine, un jeune vétérinaire, a relevé ce pari en lançant une ferme aquacole pilote à Ain el-Beda, dans la wilaya de Moulbouagui. Exemple de persévérance et de réussite, sa production progresse et est fin prête à être commercialisée. Voyez ce reportage de Rina Lorari. Jeune vétérinaire ambitieux, Nasreddine s'est lancé dans l'élevage du tilapia rouge, un poisson prisé pour sa chair tendre et sa croissance rapide. Un défi qu'il a relevé grâce à l'appui de ses proches et à son propre investissement. En octobre, nous avons introduit 15 000 alevins de tilapia dans 4 bassins. Notre objectif est d'atteindre une production d'1 tonne par bassin. Jusqu'à présent, nous avons pu produire 3,5 quintaux grâce à notre système de filtration qui favorisera la croissance des tilapias. Nous espérons atteindre les 10 quintaux souhaités. C'est une filtration qui nous permet d'atteindre 10 قناطر في باسن واحد. قمنا بتركيب الأحواض الفلاحية. Nous avons mis en place les bassins de cette ferme aquacole en utilisant une géomembrane, garantissant une nouvelle étanchéité, une gestion optimale de l'eau. Ce choix technique permet d'améliorer la qualité de l'élevage. Depuis le mois d'octobre, les 4 bassins de cette ferme aquacole abritent plusieurs cycles de production. Certains poissons ont déjà atteint la taille requise et sont fin prêts à être commercialisés. Nous allons commercialiser notre production pour la première fois début mars, avec un volume d'environ 5 quintaux. Nous prévoyons une commercialisation régulière tous les 2 mois. Pour accompagner ces jeunes investisseurs, la direction régionale de la pêche apporte son soutien à travers un encadrement technique. Nous avons accompagné ce projet qui a le potentiel d'atteindre une production annuelle de 18 tonnes. Avant la délivrance d'un certificat de fraîcheur, plusieurs paramètres sont pris en compte, notamment une production de plus de 400 kg de poissons, avec des tilapias conformes à un calibre commercial de 250 grammes la pièce. Cela garantira des poissons de qualité avant leur mise sur le marché au profit des consommateurs. Une nouvelle expérience qui vient renforcer la production locale et offrir de nouvelles opportunités économiques où l'aquaculture commence à s'implanter progressivement. En France, le torchon brûle entre le président Macron et son ministre de l'Intérieur qui pensait surfer sur la vague de la haine contre l'Algérie. Certains observateurs y voient une tentative de Bruno Retailleau, qui a des ambitions présidentielles, de renforcer son image en cherchant à se démarquer devant ce double langage. Au sommet de l'État français, l'Algérie compte adopter une posture plus ferme à l'avenir. Rina Lorari. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent une nouvelle escalade, mettant en lumière les divergences profondes et la dualité au sein de l'État français.
Alors qu'Emmanuel Macron affichait une volonté d'apaisement lors de son déplacement au Portugal, son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, adopte une posture radicalement opposée, soulevant des interrogations sur les fractures au sein du pouvoir français dans sa gestion du dossier algérien. Dans un nouvel acte de défiance envers l'Algérie, les autorités françaises ont interdit l'entrée sur leur territoire de l'épouse de l'ambassadeur algérien au Mali, invoquant un manque de fonds malgré la conformité de ces documents aux exigences légales. Une décision qui vient raviver les tensions entre les deux pays, d'autant qu'elle intervient quelques heures seulement après les déclarations du président français visant à calmer le climat diplomatique. Pour de nombreux analystes, cette décision s'inscrit dans une série d'initiatives hostiles qui placent l'Algérie au centre de l'agenda du ministre de l'Intérieur, lequel semble vouloir imposer une politique de rupture en contradiction avec les orientations affichées par l'Élysée. Une stratégie qui ne fait qu'exacerber les tensions et fragiliser davantage une relation déjà marquée par des différends récurrents. Observant ces évolutions de près, Alger ne compte pas rester passive. Des sources diplomatiques indiquent que des mesures de rétorsion sont actuellement à l'étude, avec la ferme intention de répondre à celles qu'elle considère comme une atteinte à ses intérêts et une remise en cause des règles élémentaires des relations diplomatiques. Au Maroc, les révélations se multiplient et mettent en lumière la véritable nature du régime du Marzen, malgré ses efforts pour cacher la réalité, espionnage, désinformation, trafic et soutien aux groupes terroristes, pendant que le peuple marocain subit une inflation et une précarité sans précédent. Walid Yousfi. De l'espionnage via Pegasus au chantage, en passant par le soutien aux groupes terroristes et au trafic de drogue transfrontalier, autant de manœuvres mafieuses auxquelles le Marzen a toujours eu recours. Des révélations chocs faites par des journalistes, des activistes ou encore des analystes politiques qui ont décidé une nouvelle fois de rompre le silence. Parmi les victimes de cette application, il y a le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, ainsi que certains de ses ministres. Je ne m'attends donc pas à une fin rapide de ce dossier, ni à son archivage. Le Marzen ne se contente pas de nuire à ses voisins, il cherche également à falsifier la réalité et à manipuler l'opinion internationale en s'appuyant sur une politique de désinformation et d'intimidation, des pratiques dignes d'un régime défaillant. Le Maroc, à travers des déclarations hors contexte, commet des actions qu'on pourrait inclure dans une carte de guerre hybride contre la souveraineté espagnole, allant entre l'utilisation de la carte de l'immigration clandestine à l'exploitation de l'îlot Persile depuis plusieurs années, ainsi que le report de l'ouverture des frontières, en plus de l'espionnage des téléphones des membres du gouvernement et la monétisation des voix des électeurs dans les villes autonomes. Sembrero a mis en lumière un sujet encore plus grave, les écoutes téléphoniques via un logiciel israélien d'espionnage. Le Maroc a espionné des journalistes, des personnalités politiques importantes et même des membres du gouvernement. La situation dans les territoires occupés du Sahara occidental témoigne de l'une des stratégies du Marzen qui consiste à entretenir un discours trompeur en menant des campagnes de désinformation médiatique, passant sous silence le pillage systématique des ressources naturelles de la région et leur exportation illégale à grande échelle vers plusieurs pays. La domination sur le Sahara occidental ne veut pas dire seulement contrôler le phosphate, mais aussi le plateau continental des îles Canaries, où il y a beaucoup de pétrole, de gaz et de terres rares. Et donc le Maroc est très intéressé non seulement par le contrôle de la géopolitique de la région, mais aussi de ses ressources économiques. Ces faits accablants mettent en évidence la véritable nature du Marzen. Pendant que le peuple marocain lutte pour survivre, la corruption, le terrorisme et les scandales qui éclaboussent le pouvoir ne cessent de se multiplier, exposant au grand jour une réalité qui ne peut être ignorée. Et justement, la situation est devenue de plus en plus intenable au Maroc et met en lumière de profonds dysfonctionnements et un sentiment d'abandon au sein de la population entre la hausse des prix des produits de première nécessité, la précarité qui frappe de plein fouet certaines familles. Le quotidien est devenu un réel combat. Les mouvements de protestation sont portés par des revendications pour une vie plus digne. Yasmine Msodi.
Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas face à la flambée des prix de denrées de première nécessité, une situation qui pèse lourd sur les ménages et qui a conduit à une large campagne de boycott, tandis que le Makhzen garde le silence, ignorant les revendications de son peuple. Au milieu de ce climat tendu, de nombreuses familles entament le mois sacré dans la précarité, après la destruction de leur logement et de leur commerce. Le prix des légumes flambe, c'est devenu insupportable. Où voulez-vous qu'on aille maintenant? L'hiver n'est pas encore fini et nous n'avons plus de toit sur nos têtes. Cela fait 30 ans que j'occupe ce commerce. J'ai grandi ici. À présent, ils nous ont demandé de tout arrêter. C'est grâce à ce travail que nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. Ce commerce est notre seule source de revenus. Une situation catastrophique qui perdure. Les mouvements de protestation se multiplient, revendiquant une vie digne, des réformes sociales et rejetant la politique de normalisation adoptée par le Makhzen. Une crise grandissante confirmée par les rapports de plusieurs organismes officiels marocains. La corruption est un problème majeur dans le pays. En réalité, c'est un phénomène présent à tous les niveaux et bien ancré dans le système. Il persiste en raison de l'absence d'un véritable état de droit, d'un gouvernement efficace et du manque de sanctions contre les responsables. Face à un système où les réformes se font attendre et où la transparence fait défaut, la corruption, les inégalités et la précarité continuent de peser lourdement sur la société marocaine. L'entité sioniste a annoncé ce dimanche qu'il suspendait l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza, en reprochant au mouvement de résistance Hamas son refus d'une proposition américaine d'extension de la trêve, ce que le Hamas qualifie de chantage mesquin, de crime de guerre et une violation flagrante de l'accord de trêve. Cette décision revenant à couper l'aide humanitaire indispensable pour faire face à la situation catastrophique dans les territoires où l'agression sioniste se poursuit. À l'est de Beit Hanoun, un drone de l'armée sioniste a ciblé un groupe de Palestiniens qui inspectaient leur maison, faisant un martyr et plusieurs blessés. Retour en Algérie, offrir un repas chaud et un moment de réconfort à ceux dans le besoin. C'est l'objectif de l'initiative lancée par le Croissant Rouge algérien à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Comme chaque année, une grande tente a été installée sur la place du 1er mai à Alger pour accueillir les jeûneurs, les passants et les familles en difficulté. Une action solidaire qui illustre l'esprit de partage et d'entraide propre à ce mois sacré. Samira Sifta. Pour le premier jour de ce mois sacré, le Croissant Rouge algérien a installé une grande tente à la place du 1er mai à Alger pour accueillir des jeûneurs qui sont de passage à l'approche de l'heure de l'iftar. Les préparatifs battent leur plein et les bénévoles ont dressé les tables. Comme chaque année, le Croissant Rouge a l'habitude d'organiser une table de Ramadan durant le mois sacré. Nous sommes ici à la place du 1er mai, dans la commune de Sidi Mohamed pour la 2e année consécutive. Notre mission est d'accompagner les passants et les personnes dans le besoin. Je suis bénévole au sein du Croissant Rouge. Nous faisons de notre mieux pour aider les personnes en difficulté afin qu'elles puissent rompre le jeûne dans les meilleures conditions tout au long du mois sacré. Notre souhait est d'apporter de la joie aux passants et aux personnes démunies en leur offrant un repas pour l'iftar. Avec une intention sincère. Bon appétit et bon Ramadan à tous. Les personnes âgées, les passants et même des familles entières trouvent dans cette tente un refuge qui reflète l'esprit de ce mois sacré. C'est une très bonne initiative. Je suis très content. À travers cette initiative qui se poursuivra tout au long du mois de Ramadan, l'importance de l'engagement humanitaire et de la solidarité communautaire se manifeste pleinement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.